Vous êtes sur Al24 News. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Les réunions préparatoires du 15e sommet des BRICS se poursuivent en Afrique du Sud, pays à la tête du groupe pour cette année 2023. En amont du sommet de la rencontre au niveau des ministères des Affaires étrangères se tiennent en ce moment même au Cap. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Dernière ligne droite avant le 15e sommet des BRICS qui se déroulera en août prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est dans ce sillage qu'a été donné le coup d'envoi des réunions préparatoires au niveau des ministres des Affaires étrangères du groupe jeudi au Cap. Des rencontres qui s'étaleront sur 2 jours. Comme en 2018, l'Afrique sera au cœur du sommet. En effet, c'est sous le thème des BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, que les chefs d'État des pays membres du groupe vont se réunir. Cette 15e rencontre s'annonce déjà historique en raison des bouleversements géopolitiques mondiaux. D'abord la guerre en Ukraine, qui s'est voulue comme un pavé jeté dans l'ordre mondial. Ou encore le retour de la gauche au Brésil. Depuis sa création, les pays membres plaident pour une refondation des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l'ONU, les organisations de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, des idées qui séduisent de plus en plus de pays. D'ailleurs, du monde se bouscule aux portes du groupe, des puissances régionales comme l'Algérie, la Turquie, l'Iran ou encore l'Égypte. L'élargissement sera également au cœur des discussions de ce sommet 2023. Si les BRICS se plaident pour un renouveau des institutions, ce n'est pas pour rien. Le bloc est créateur de richesses, notamment dans les services où sa production dépasse de loin celle des puissances occidentales réunies. Pour cette année 2023, le bloc a contribué à hauteur de 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7. L'espace géographique du groupe englobe en outre 42% de la population mondiale. Cela dit, son apport financier reste relativement faible, exception faite pour la Chine. Et à l'occasion de l'ouverture de ces travaux, la chef de la diplomatie sud-africaine s'est exprimée. Je vous propose de l'écouter. Nous voyons donc un monde dans lequel la coopération a failli. Nous savons que les pays développés n'ont pas respecté leurs engagements à l'égard des pays en développement et qu'ils tentent constamment de transférer leurs responsabilités aux pays du Sud. Le sort des pauvres est oublié et les grandes puissances sont engagées dans un conflit mondial. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne poursuit les rencontres à New York. Ahmed Attaf s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Lors de cette séance de travail, les 2 diplomates ont passé en revue plusieurs dossiers, notamment les relations et la coopération entre l'Algérie et l'ONU. Les dossiers régionaux ont également été abordés, notamment la situation au Mali, dans l'Algérie et la chef de file de la médiation internationale. D'autres crises ont également été abordées, notamment la Libye, le Yémen ou encore le Soudan. Et au même titre d'ailleurs que les efforts de l'ONU pour relancer le processus politique en vue de la décolonisation du Sahara occidental. Dans un tout autre registre au Mali, ce soir à minuit, le lancement de la campagne référendaire. Le 18 juin prochain, les quelques 800 000 électeurs maliens sont appelés pour dire oui ou non à la nouvelle constitution du pays. Cette campagne fera ainsi suite à une large campagne de vulgarisation qui a traversé l'ensemble du territoire malien. Cette étape se veut comme la première dans la feuille de route de la transition en vue de la refondation de l'État malien, prévoyant notamment des élections présidentielles en février prochain. Si les populations maliennes se disent favorables à la feuille de route de la transition, ce référendum fait clivage, notamment chez les sympathisants de l'imam Dicko ou encore chez les ex-groupes armés du nord du Mali, signataires de l'accord de paix dit d'Alger, déplorant l'absence de dispositions permettant de respecter les engagements pris par Bamako. La campagne référendaire prendra fin vendredi 16 juin à minuit. Et dans le dossier libyen, l'envoyé spécial des Nations Unies poursuit les consultations avec les différentes parties libyennes en vue de la tenue ou de l'accélération du processus électoral. C'est dans ce sillage qu'Abdoulaye Bathily a rencontré le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Mounfi. Au menu des discussions, les travaux du comité 6+6. Et à cette occasion, Bathily et El Mounfi ont exprimé leurs espoirs communs
en vue de la mise en place et de la rédaction de lois électorales en vue d'élections prévues avant la fin de cette année 2023. La situation au Soudan reste toujours aussi déplorable ce vendredi matin. L'armée du pays et les forces de soutien rapide se sont livrées bataille à l'arme lourde près du quartier général des corps blindés de l'armée et dans les zones d'Abu Hamama. Les deux parties continuent en outre à s'affronter par communiqué interposé. Selon les médias soudanais, l'armée du pays aurait pris le contrôle d'une base appartenant aux forces de soutien rapide situées dans la banlieue sud de Khartoum, la capitale. Il s'agit d'un des bastions des FSR. En Centrafrique, le référendum constitutionnel du président Faustin Archange Touadéra est fortement critiqué par l'opposition qui voit une manœuvre du président pour briguer un troisième mandat. La constitution centrafricaine limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Par ailleurs, le délai du référendum est aussi critiqué, prévu le 30 juillet prochain, alors que les élections locales ont été reportées. Cindy, elles devaient y avoir lieu le 16 juillet prochain pour la première fois dans le pays depuis 1988. Et les quelques 884 000 électeurs bissau-ghanéens sont aussi appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau. Le Parlement avait été dissous en mai 2022 à l'initiative du président Umaro Sissoko Embalo suite à une importante crise politique dans le pays. Un scrutin crucial donc pour le pays qui vise une sortie de crise politique. Au Sénégal, la capitale Dakar et la ville de Ziguinchor ont connu un embrasement ce vendredi matin. Également, les manifestations se sont transformées en des échauffourées avec les forces de l'ordre depuis hier jeudi. Les deux villes sont sous haute tension et au moins 9 personnes auraient trouvé la mort lors de violents affrontements avec les forces de l'ordre, ont indiqué les autorités sénégalaises. À 9 mois des scrutins présidentiels et au lendemain du lancement du dialogue national, la peine de 2 ans ferme à l'encontre de l'opposant et actuel maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, passe mal dans le pays. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs se tiendra. Un sommet extraordinaire du 3 au 6 juin dans la capitale angolaise Luanda avec pour objectif examiner la situation politique et sécuritaire dans la région. En effet, la région fait face à un important abcès sécuritaire, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, créant d'importantes tensions diplomatiques avec le Rwanda voisin. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée à tous sur Al24 News.